Bonjour Jean-Paul, merci de nous accorder cette interview pour le site du VHS. Donc on l'a vu, samedi victoire des Vézouliens, donc 4-1 sur le terrain de Chaumont, quatrième victoire consécutive, la belle série continue. Les Vézouliens mené au score mais qui ont su, on va dire, assez vite réagir par l'égalisation de Bellage. Et puis en fin de match, une équipe de Chaumont qui était, on va dire, très limitée, a concédé 3 buts. Ce qui fait donc une belle victoire. Peux-tu revenir donc sur ce résultat et sur une analyse de cette rencontre ? Oui, c'est bien d'avoir pris ces 4 points là-bas à Chaumont, parce que l'année dernière, contre des équipes comme ça, on a laissé quelques points en route, et la montée, elle peut jouer contre des équipes comme ça, donc il ne faut pas perdre trop de points contre elle. Maintenant, c'était un match, je veux dire, à deux visages, où c'est que on a maîtrisé notre sujet, surtout en deuxième mi-temps, mais malheureusement, on était fébrile d'entrée de match, et on a concédé ce but qui nous a fait un petit peu douter, mais heureusement que Sofiane derrière égalise rapidement. Mais je pense qu'à la mi-temps, le match aurait dû être tué à 3-4-1 à la mi-temps, on aurait dû passer une deuxième mi-temps un peu plus tranquille. Mais on a souffert jusqu'à 10 minutes de la fin, où c'est que ça s'est décidé sur un coup de pied arrêté et une erreur de leur gardien qui nous a permis de doubler la mise, et après c'était beaucoup plus facile pour nous de maîtriser ce match. Mais il reste encore du boulot, on a pu le voir. Et puis donc samedi, parenthèse avec la Coupe de France, match au FC du Lac, on ne sait encore pas vraiment d'ailleurs l'horaire. L'occasion peut-être de faire souffler un peu les joueurs, certains joueurs et les organismes après ces dernières rencontres qui se sont disputées, notamment samedi, où il faisait encore assez chaud d'ailleurs en Haute-Marne. L'occasion de faire tourner un peu ton effectif. Oui, bah ça on verra, je vais voir l'état de fraîcheur, on a une bonne semaine là de travail, hein, mais surtout je ne veux pas sous-estimer cette équipe du Football Club du Lac. Et puis faire tourner, oui c'est bien, mais on a vu qu'en Angleterre ils jouaient tous les 2 jours et ils ne faisaient pas plus tourner que ça. Non, pour l'instant, moi je pense l'équipe du Football Club du Lac très au sérieux. À nous de faire le nécessaire pour ne pas se faire peur là-bas, mais ça va être dur parce qu'on n'aura pas l'habitude de jouer sur un terrain qui ressemble plus à autre chose qu'un terrain de foot. En face, on aura une équipe qui va être motivée à 250%. C'est un petit peu un petit derby avec beaucoup de joueurs qui ont été formés au club. Donc faisons attention, n'allons pas là-bas la faire au fusil en disant voilà, le tour il est gagné d'avance. Faisons le boulot et après on verra. Mais dans l'optique, non, je ne suis pas forcément dans l'optique de faire tourner beaucoup de joueurs. Et puis, sans revenir en détail sur les résultats de ce week-end, on a vu une équipe de DH qui a sombré, enfin qui s'est inclinée lourdement à Saint-Vite 4-0. Une formation pourtant qui avait au départ, sur le papier du moins, belle allure. Oui, une formation qui avait belle allure au départ. Maintenant, ça arrive de passer à côté. Hein. Il restait sur 3 très bons matchs, l'équipe B, avec des joueurs qui avaient fait le boulot. Là, ils sont passés à côté. Bon, bah, ça, c'est la loi du football, ça arrive. Il faut mieux passer à côté pendant un match et d'en prendre 4 et d'être bon le prochain. Mais vous savez, des fois, ça ne veut rien dire d'avoir une grosse équipe ou tout ça, surtout que Saint-Vite a une très bonne équipe. Hein. Saint-Vite, sur le papier, a quasiment une équipe de CFA2. Donc, il faut relativiser, il ne faut surtout pas commencer à tailler dans le vif du sujet pour la suite. Eh bien écoute, reste à te souhaiter une bonne semaine, une bonne préparation pour ce match de Coupe de France qui se déroulera pour une fois sans le bon master qui sera en congé, en vacances, et puis on se retrouve très bientôt dès mon retour sur VHS TV sur le site. Ouais, ben, je sais pas, on attend les congés du webmaster, il les a pas posés encore, donc on ne sait pas si on va le laisser. Mais oui, bonnes vacances à toi, Pat, et on se retrouve après. Mais j'espère qu'il y aura du monde à ce tour de Coupe de France. Et surtout, on n'a pas gagné d'avance, un match ça se joue et il faut gagner. Alors c'est vrai qu'on est largement favori dans ce match-là, mais attention, on a vu par le passé qu'il y a beaucoup d'équipes qui accrochaient les gros. À nous de faire le boulot et après de préparer ce match de Belfort Sud de la meilleure des façons. Et puis la coupe reste toujours ce qu'elle est, c'est-à-dire avec son lot de surprises à chaque tour. Avec son lot de surprises et elle appartient aux joueurs, comme je le dis à chaque fois. C'est eux qui, s'ils ont envie de rêver, ça va de faire le boulot. La coupe n'appartient pas au club, ni que ce soit, c'est les joueurs qui décident ce qu'ils veulent en faire. Alors c'est vrai que la coupe elle fait rêver, mais on rêve, on vit des bons moments avec des efforts, avec des sacrifices, et ça, c'est à eux de savoir ce qu'ils veulent en faire. Eh bien merci, bonne semaine et puis à très bientôt Jean-Paul. Bonne semaine à tous.